Il y a des gens dans ma communauté qui collectionnent des couteaux, des préservatifs, des ongles. Et je me rappelle que le bouseux collectionnait ses crottes de nez. Donc moi, j'ai envie de savoir quelles étaient les collections les plus bizarres qui existent au monde. Donc je vous ai envoyé une petite vidéo sur les réseaux et je vous ai demandé quelles sont vos collections. Parce que moi-même, j'adore collectionner. C'est pas des trucs bizarres, mais c'est des Lego, c'est des Red Bull, c'est des livres, les parfums, les coquillages. À un moment, je collectionnais de l'eau. Genre j'achetais toutes les bouteilles d'eau et je les gardais parce que, bah je sais pas, j'aime bien l'eau, je trouve ça stylé. La vidéo où je vous ai demandé vos collections a fait 1,2 million de vues, 147 000 likes, 5700 commentaires et j'ai eu je sais pas combien de vidéos sur le hashtag Théo Collection. Je vais juger tout ça, on va voir qui est le plus bizarre de ma communauté et puis s'il y a des collections qui me donnent trop envie, je risque de commencer à collectionner de nouvelles choses. Je fonctionne par collection, hein. Ma vie est collectionneuse. Je sais pas, j'aime ça m'enjaille un peu. J'aime la possession, tu vois. Non, pas trop, non, pas la possession. C'est le shaitan qui parle. Dans le hashtag Théo Collection, j'ai déjà regardé quelques petites vidéos, mais il y en a qui m'ont choqué un peu. Genre, il y a une fille qui collectionne des gilets de sauvetage d'avions. Mais je trouve ça un peu stylé parce qu'elle a aussi des petits avions et tout, je trouve ça cool. Des flammes, édition limite. Et lumière qui servait à éclairer la... Bah c'est quand même un peu nul comme collection je trouve. Si c'est passionnant pour elle, tant mieux tu vois, mais moi ça m'ennuie un peu. Je pense pas que je pourrais collectionner des trucs d'avion. Bon, ça va parler à tous ceux qui sont dans l'aérien, ça ne va pas du tout parler à tous ceux qui ne sont pas dans l'aérien. Je suis choquée, mais attends, il y a pas qu'une fille. Il y en a deux qui collectionnent des trucs d'avion, je comprends pas. Ce sont des porte-clés flammes. J'en ai plein de tout genre, de toute compagnie. Ah, je sais pas, je trouve pas ça cool, tu vois. Pour moi, t'es pas très cool quand tu collectionnes des étiquettes d'avion, je sais pas. Bon, ok, bon bah chacun sa collection, hein. Pour moi, c'est un peu de la merde, mais si ça vous fait plaisir, écoute. Alors lui, je l'ai déjà vu. Celui-là, là, c'est Prince Alex sur TikTok. Il collectionne les Pet Shop et les Monster High. S'il te plaît, c'est les deux trucs que je voulais tellement quand j'étais petite et ma mère ne m'en a jamais acheté. Tu sais pourquoi? Les Monster High, déjà pour elle, c'était le démon, c'était le shaitan. Parce qu'on était croyants, mais croyants pas trop. Mais elle allait même pas à l'église. Mais pour elle, c'était le diamond. Shine bright like a diamond. Non, devil. Et les Pet Shop, il y a moyen que j'en ai volé un ou deux quand j'étais petite. Parce que j'en voulais trop. J'ai jamais su où ça s'achetait. On en a jamais trouvé. Et dans tous les cas, on m'aurait jamais acheté non plus. Mais en voyant cette vidéo là, j'ai hésité à commencer ma collection de Monster High et de Pet Shop. Et je me suis dit, pour excuser le truc, c'est que j'ai 23 ans, peut-être que dans 2-3 ans j'ai des enfants, ils pourront jouer au Monster High et au Pet Shop et c'est pas du gâchis, On retrouve également des mermaids. Il a tellement de chance. Je sais pas si il les a reçus quand il était petit, mais je suis jalouse. S'il les a reçus quand il était petit, je suis doublement jalouse parce que ça veut dire qu'il a même pas eu besoin de mettre de l'argent dedans. La collection est stylée. Par contre, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des chambres carrément dédiées à des collections. Vous habitez où? Parce que moi du coup là j'habite à Genève en Suisse pour le moment. Je dis pour le moment parce que c'est vraiment trop cher. Je sais pas si je pourrais continuer à vivre ici. Mais je n'ai même pas assez de pièces pour moi, pour vivre. Donc comment ça se fait? Vous habitez où? Vous êtes riche ou quoi? Je trouve ça incroyable. Non vraiment, j'hésite à commencer ma collection de Monster High et de Pet Shop parce que je trouve ça dingue. J'ai vu Joy Privé, je sais pas comment elle s'appelle. Elle collectionne les monsters. La seule fois où j'ai goûté un monster, c'est quand j'avais fait ce TikTok là. Voilà, j'étais un peu gang, un peu rock and roll. Ça m'a bien fonctionné. Je trouve que je suis bonne dans le rôle de rock and roll. Donc si jamais vous voulez une rock'n'rolleuse pour du cinéma, pour du Netflix, call me. Vous, si vous voulez, je vous laisse compter, mais ça fait du coup 38 au total parce que je viens de les recompter en entier. Elle en a tellement de couleurs différentes. Du coup, moi je fais ça avec les Red Bull, mais j'essaie aussi de les jeter parce que ça prend trop de place à la maison. Mais par contre, je pensais à un truc, tu sais les barils stylés genre Chanel, tout ça là. Y a pas moyen de confectionner un truc avec un tas de canettes Monster ou Red Bull, moi en l'occurrence Red Bull, parce que Red Bull donne des ailes. Sous la douche, je vous jure que je chante bien. J'hésite à sortir un petit album, je pense qu'il y a du potentiel. Mais je me suis demandé du coup si on peut pas faire une énorme œuvre d'art décorative, tu vois, avec des canettes. Ça pourrait être trop stylé parce que les garder juste comme ça, c'est peut-être un peu relou. Ça prend de la place, à moins que vraiment tu fasses des étagères pour ça. Mais je trouve que tu passes quand même un peu pour un fou si tu fais des étagères de Red Bull ou de Monster ou n'importe quelle autre boisson. Mais en tout cas, stylé. J'ai adoré ta collection. Je trouve ça génial. Cette motivation de collectionner autant de choses, je trouve ça génial. L'humain est spécial. C'est vraiment des petites choses toutes connes comme ça qui nous font plaisir. Là, j'ai vu une petite personne qui s'appelle Clément qui collectionne les porte-clés. Alors ça, malgré moi, j'en ai à la maison parce que souvent on m'en offre, mais je trouve ça tellement chiant. C'est tellement chiant les porte-clés et j'aimerais que tout le monde arrête de m'acheter des porte-clés. Je trouve ça inutile. Moi, à la base, quand j'allais en voyage, parce que j'adore voyager, je prenais des aimants parce que ma daronne qui fait trop les aimants, ok? Donc il y en avait à la maison. Sauf qu'en vrai, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce que ça fait pas forcément très beau et on en a marre, tu vois. C'est vu et revu de prendre des aimants. Du coup, j'ai commencé à faire ma propre collection. Ah, je vous ai pas dit! Ma propre collection de tasses de voyage. J'ai genre une 50... Non, je mens. J'ai pas
pas fait 50 pays. Mais j'ai peut-être une vingtaine, non, je mens. Un peu moins de 20, je pense, de tasses de voyage. Et elles s'empilent, elles s'empilent, elles s'empilent. Au début, je trouvais ça stylé parce que je me suis dit, je bois beaucoup, donc je peux vraiment utiliser cette affaire. Parce qu'un aimant, ça s'utilise pas de ouf. Et les porte-clés, au bout d'un moment, quand on a 50, c'est chiant, tu vois. Tu vas pas tous les mettre sur ta clé. Au début, j'étais trop fière de faire ma petite collection de tasses de voyage. Sauf que je me suis rendu compte qu'en déménageant, t'as pas toujours beaucoup d'armoires pour stocker tes choses. Donc là, je me retrouve avec beaucoup trop de tasses et j'aurais voulu prendre quelque chose d'autre à la base. Finalement, ces 3 trucs, je les trouve chiants. Et maintenant, ce que je fais et que j'oblige aussi mon copain à faire, c'est les bracelets Pandora avec des charms. J'avais vu un TikTok d'un mec, je crois en Amérique, qui faisait ça et j'ai trouvé ça tellement stylé parce que ça te prend pas beaucoup de place, c'est en un bracelet. C'est génial. Si tu veux, tu peux le porter, sinon juste tu le laisses à la maison comme souvenir. C'est génial. Et du coup, je l'ai commencé, mais j'ai pas encore de charms parce que ça coûte cher. Donc Pandora, si vous voulez, help me please, help me. Pandora, j'adore Pandora. Donc s'il vous plaît, j'ai beaucoup trop de charms à acheter. À peu près 15 charms, ça coûte beaucoup. Can you help me please, please? Du coup, ouais, si vous collectionnez des porte-clés, je trouve ça un peu relou. Le meilleur entre les 3, disons entre porte-clés, tasses et aimants, ça reste les tasses et les aimants. Et le best of the best, c'est les tasses, après les aimants et après les porte-clés. Mais les charms Pandora, c'est encore mieux. Genre tu prends un charms qui te fait penser à ce pays-là que t'as visité, c'est nickel. J'ai vu une collection de DVD, de CD, je sais même plus comment on appelle ça, ça fait un bail. Je sais que je faisais la collection de ça quand j'étais petite. Bon, évidemment, c'était une toute petite collection parce que j'avais pas de thunes et on m'en achetait pas beaucoup. Mais je sais pas où ils sont passés. Et je trouve ça génial. Genre, l'autre jour, j'y ai pensé parce que j'avais vu sur internet un espèce de rangement exprès pour les DVD et les CD. C'est la même chose ou pas? Je me rends pas compte, je sais même plus ce que ça veut dire. Et j'ai hésité à acheter ça, sauf que j'ai aucun DVD. Faudrait juste que je me rachète des DVD, mais je kifferais recommencer la collection parce que je me dis, pareil, tu vois, quand j'aurai des enfants, si j'ai plein de DVD un peu vintage et un peu avec les histoires qui nous ont bercé quand on était petits, ça pourrait être génial, ça pourrait être trop cool. Et en plus, ça donne de la vie, je trouve. Tu vois, ce genre de collection, genre des DVD, je trouve ça génial. Tu les as chez toi, ça peut être joli en décoration, dépendant de comment tu ranges ça. Mais en même temps, bah tu regardes des films. Après, ils font un lecteur DVD, CD. Avant, je m'en rappelle, il y en avait dans les ordinateurs portables. Maintenant, il y en a plus. Donc, je pense qu'il faut acheter un truc exprès. Quoique dans les Play, on peut, non. Dans les Play, on peut peut-être. Je suis désolée si je dis mal les prénoms, mais là, on a Soyeva, je crois qu'elle s'appelle. Ah non, je suis trop con. Je crois que c'est Soy en espagnol et Eva. Donc elle s'appelle peut-être Eva, quoi. Eva, elle a des collections de plein de choses. Elle fait des collections de 4 couleurs. Ça, Alors moi, j'ai plein de stylos, plein de crayons et tout à la maison parce que, vas-y, avec l'école et tout, j'en ai eu plein. J'en ai accumulé tout plein. Mais faire des collections exprès 4 couleurs, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu inutile. Genre, je pense que je pèterais un câble au bout d'un moment et je me dirais, mais purée, mais en combien de temps est-ce que je vais finir ces 4 stylos? En fait, moi j'ai un problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent quand c'est des trucs utilisables, je me donne des challenges. Genre, faut que je finisse absolument ce stylo, sinon je suis une grosse pute. Et je fais ça souvent. Et en ce moment, j'essaye d'utiliser. Attendez, je vous montre. En ce moment, j'essaie de finir ce 4 couleurs là. Il est tout pété, il tire à peine, il est chiant. Mais je ne m'autorise pas à utiliser un autre stylo parce que j'ai envie de le finir pour pas être une grosse chouin, tu vois. Ok, donc en gros, elle collectionne. Comment elle appelle ça? Les mugs isothermes. Donc c'est les trucs, je crois, qui peuvent te garder ta boisson chaude et froide. C'est ça? En vrai, c'est stylé. C'est peut-être plus cool encore que mes tasses de voyage. Parce que mes tasses de voyage, ça peut pas garder ta boisson chaude ou froide pendant un certain temps. Mais en même temps, je pense qu'elle doit avoir la même attraction Europa Park. Elle doit avoir la même frustration que moi parce que comment tu ranges tout ça? Je trouve ça abusé. Et en même temps, un peu du gaspillage d'argent. Je sais pas si elle a tout acheté elle-même. J'espère qu'elle en a reçu pas mal gratuitement parce que je crois que ça coûte assez cher ces machins là, non? Genre les trucs isothermes, c'est pas un certain prix quand même. Moi, ça me ferait chier de mettre mon argent là-dedans, j'avoue. Mais en même temps, je mets mon argent dans des mini choses qui me servent à rien. Donc c'est un peu pareil. Voilà, les collections, c'est pas toujours logique. Hein. C'est juste, je me dis, punaise, la place que ça doit prendre. Pareil, pour moi, les trucs isothermes, t'en as besoin de 1 et c'est tout. Oh non, vas-y, 2. Je suis d'accord pour 2. Si tu veux faire un petit tournus et que ce soit toujours propre parce qu'apparemment ça collecte grave les bactéries, je suis d'accord. Mais sinon pour moi, 2 ça suffit. Je pense un jour si je m'en achète un, je m'en achète un stylé, mais je me vois mal faire une collection de ça. Mais GG à toi, hein. C'est cool. Enfin, chacun sa collection quoi. Je collectionnais l'eau en même temps, donc vraiment je n'ai rien à dire. Là, il y a Charlisette qui collectionne des gobelets et moi j'ai commencé ma petite collection de gobelets quand je suis allée pour la première fois dans un festival. Je sais pas si j'ai commencé à Europa Park ou si j'ai commencé à un festival. J'ai été que... Je mens, mais je mens tellement. J'ai pas été qu'une fois à un festival, j'ai été plusieurs fois. Mais bref, j'ai collectionné les gobelets à... Ah! J'arrive pas à parler! J'arrive pas à m'expliquer, je sais pas à quoi je pense! Je voulais dire que j'ai des gobelets d'Europa Park et de festivals différents. Donc c'est un peu cool les gobelets parce que ça fait des petits souvenirs. Non, c'est un peu chiant aussi, j'essaie de me convaincre que c'est cool. C'est un peu chiant et c'est du plastique, c'est pas très bien de boire dans du plastique. Non, c'est nul. C'est nul les gobelets. Mais je fais cette collection aussi donc... Elle fait des collections de mangas. Bah moi j'ai des livres et j'en ai plus que toi. Et en plus mon livre il a beaucoup plus de mots que tes mangas. Donc je lis beaucoup plus que toi. Elle collectionne les cartes postales et ça. Alors je trouve ça génial mais ma question c'est est-ce qu'on t'a
offert les cartes postales? Genre, est-ce qu'il y a des gens, des amis, de la famille qui t'écrivent ça? Parce que ça, je trouve ça génial. Si tu les as juste achetés en voyage, non, ouais, c'est cool aussi. J'allais juger, mais non, c'est cool. Je me dis, en fait, tu peux grave t'acheter des cartes postales de voyage avec des photos directement de ton endroit que t'as visité. Et je trouve ça génial. Ça se stocke beaucoup plus facilement que des tasses. Donc si, en vrai, je trouve ça stylé. Et si t'as eu la chance que des gens te l'envoient, genre des cartes postales d'amour ou je sais pas, des trucs comme ça, je trouve ça encore plus cool. J'aurais bien aimé aussi, on m'a jamais écrit une lettre. Ah ouais, on m'a jamais écrit une lettre. Non, vraiment, on m'a jamais écrit une lettre. Pourtant, moi, j'écris des petits mots pour Noël et tout, pour les anniversaires. Et je suis sûre et certaine que tous mes potes l'ont déjà jeté. Alors, je suis sûre et certaine que toutes les lettres, toutes les petites cartes postales, tout ça, je suis sûre que personne ne les a gardées. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Elle collectionne aussi les DVD. La chance! Les petites figurines, ça, j'adore. Oh, j'adore! Elle collectionne des tickets. Ça, j'avais vu quelqu'un sur TikTok collectionner des tickets de cinéma pour voir à quel point il va au cinéma, vu qu'il voulait être moins sur Netflix, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et il voulait plus aller au cinéma parce que ça contribue à payer vraiment les... Ah, je sais plus. Ah, je sais plus de quoi je parle. J'ai trouvé ça génial et je vais très peu au cinéma et j'aurais adoré y aller plus souvent parce que je trouve que c'est une autre expérience, tu vois. Tu sors de chez toi, tu peux manger, tu peux t'asseoir. Non, en vrai, c'est cool le cinéma. En plus, j'ai trouvé un cinéma à Genève que j'ai trop envie de tester. Il y a des lits, des beds. Ça, je vais le faire. Mais du coup, j'ai hésité à commencer ça, mais je me suis dit, je vais commencer, je vais me rendre compte qu'à la fin de l'année, j'ai regardé genre 2 fois un film au cinéma. J'y vais très peu. Faudrait que j'y aille plus souvent parce que j'adore ça. Les théâtres, mec, les gens se rappellent des théâtres ou pas? Parce que moi, j'y allais trop, mais j'ai trop envie d'aller à un théâtre maintenant. Moi, j'y allais tout le temps quand j'étais en Roumanie et que j'avais quel âge? Bah, moins de 9 ans du coup. Parce que je suis venue en Suisse quand j'ai eu 9 ans. Je trouvais ça trop stylé. J'aimais bien. C'était genre mon cinéma d'avant. Avant que les cinémas existent comme ça, comme ça. Je crois que je vais recommencer ça, le théâtre. Il y a des gens qui font du théâtre ici. Il y a des pièces de théâtre en France et en Suisse encore. Je sais qu'à Londres, il y en a encore énormément, mais est-ce qu'ici, il y en a? Claire, elle fait une bonne petite collection de parfums. Et bah, moi aussi. Ça fait genre 3-4 ans que j'arrête d'acheter du parfum. Parce que ça coûte trop cher et je sais pas, je me suis dit, il faudrait peut-être que je paye mes impôts à la place. Donc j'ai arrêté pendant un moment, sauf que j'ai eu trop de chance parce que mon copain il adore les parfums et il m'offre plein de parfums tout le temps. Mais notre collection à nous deux, elle est énorme. Moi j'ai encore des petits parfums un peu bas de gamme dans les parfums, disons, quelques-uns, que je kiffe quand même. Mais lui, il est vraiment rentré dans les parfums, Et moi j'en ai 2-3 de très stylés, d'édition limitée et tout. J'ose pas en acheter d'autres parce que pour le moment je me dis, bah les impôts c'est quand même souvent par année, donc j'attends. Mais elle a l'air d'en avoir pas mal, je trouve ça trop cool. Vous êtes plus de la team avoir plein de parfums, c'est bien parce que tu changes beaucoup d'odeurs, ou non, you're weird. Il faut avoir un parfum pour que t'aies ton odeur. Vous êtes de quel team? On a Xalol qui collectionne les bouteilles et les canettes et je trouve ça stylé parce que là on voit directement comment elle les a intégrées dans sa décoration de la maison. Et en vrai, quand on regarde quand même, on se dit que c'est ridicule. Moi aussi je collectionne les canettes de Red Bull et des fois je me dis que c'est ridicule parce que les canettes sont vides, donc c'est un peu bizarre. Enfin je sais pas, je pense que d'un œil extérieur, genre si t'es Dieu ou un truc du genre, tu dois te dire mais on est tellement chelou. Oh, elle a tellement de pop. Moi, il y a un jour dans ma vie où je suis allée chez quelqu'un, je sais plus qui c'était, mais j'avais vu sur son mur, je sais plus comment, attends, elle les avait mis, je crois, de par terre, du coup du sol, contre le mur, jusqu'au tout en haut, il me semble, un truc comme ça, qu'avec des Funko Pop. Funko Pop, ça s'appelle? Les pop, quoi. Elle en avait tellement. La personne en avait tellement, mais tellement. Je sais plus qui c'était. Sinon, je leur ai demandé une photo. C'est incroyable. Je comprends un peu la collection des pop parce que, imaginons que tu regardes des films, des dessins animés, des séries et tout, et que t'as tes préférés. Bah forcément, c'est un peu cool d'avoir tes figurines préférées, tu vois. En fait, plus j'avance dans cette vidéo, plus je me rends compte qu'on est vraiment des teubés. Hein. Comment ça se fait qu'on collectionne autant de choses et que ça nous fait plaisir? Genre, c'est littéralement des petites marionnettes qui prennent de la place. Parce que je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui ne collectionne pas quelque chose. Genre, peut-être qu'elle a une toute petite collection parce qu'elle est pas excessive, tu vois. Mais autour de moi, je connais pas une personne qui ne collectionne pas quelque chose. Je trouve ça fou. Et elle aussi, elle nous fait les 4 couleurs, ça je comprends pas. Genre, tu les achètes pour ta collection, ça je trouve ça bizarre. Moi, je les achète juste pour écrire. Mais de nouveau, je collectionne de l'eau, donc m'écoutez pas trop quand je juge. Ouais, je suis choquée, elle a plein de collections. Et pareil, ça, j'ai une petite question. Est-ce que les gens les plus normaux sont les gens qui ont plein de collections ou qui ont un truc à eux? Parce que moi, je suis pareil, j'ai tellement de collections différentes. En fait, tout ce que j'aime dans la vie, j'essaie de le collectionner. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Mais c'est pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce besoin de collectionner des choses? Ah ouais, les peluches! Oh mon dieu, les peluches! Alors là, j'étais, je pense, l'une des plus petits enfants à avoir le plus de poupées Barbie en 2005 ou 2006. J'avais 101 Barbie. Dabala Junior. Ouh, Dabala Junior. C'était qui ça déjà? Junior? Il existe encore Junior? Je me demande. Si t'existes, hi! Oula. J'avais 101 Barbie et je suis tellement triste. Je suis tellement triste parce que du coup, bah, j'ai eu des histoires de merde dans ma famille où on a déménagé. Donc je suis partie de la Roumanie en Suisse. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris quelques années plus tard?
ma collection que j'ai pas pu emporter avec moi parce qu'on est vraiment parti un peu illégalement, donc j'avais à peine un sac à dos avec quelques affaires dedans, genre à peine quelques culottes je crois. J'ai appris quelques années plus tard que mon daron, le gros clébard, il a donné toutes mes poupées sans me demander. C'était pas toutes des vraies Barbie, hein. Il y a des... À l'époque, nous on avait les poufoulettes en Roumanie, ça ressemble à ça, et dedans on en avait avec des jouets, et souvent il y avait des petites poupées, et je collectionnais ça. Ouais, je crois que depuis toute petite je collectionne des choses. Je me rappelle, je collectionnais des cailloux, mec, des cailloux, des bâtons, et après quand j'ai vu qu'il y a des gens qui pouvaient m'acheter des Barbies, je demandais des Barbies. Sinon des feuilles de vigne, je collectionnais des feuilles de vigne, et j'en faisais des sarmalés avec de la terre. Les escargots, comment je collectionnais les escargots quand j'étais petite en Roumanie. J'avais une maison, donc il y avait plein d'escargots, et je trouvais ça génial, genre ils étaient tous différents et tout, vraiment comme nous les humains, ils avaient des couleurs différentes, des tailles différentes, je trouve ça génial. Mais ouais, du coup les peluches pareil, j'en avais tellement, mais tellement, et pareil on a tout donné sans me le dire. Je trouve ça triste, je trouve ça dommage. C'était un peu mes souvenirs, tu vois, de quand j'étais petite. Vu que tous mes souvenirs c'est de la grosse merde avec ma famille, au moins mes poupées et mes peluches, c'était les petits moments qui me faisaient plaisir dans ma jeunesse, tu vois, dans mon enfance. Du coup je trouve ça hyper triste qu'on les ait passés comme ça à d'autres gens, sans me le demander. Faut juste savoir que cette collection, je l'ai commencé quand j'étais vraiment au plus mal possible dans ma vie, où c'est vraiment ça allait pas. Alors ma collection, c'est une collection de mignons. Trop chou! Déjà, ça me fait trop de la peine, mais je me demande, est-ce que au fond de nous, on fait des petites collections pour s'accrocher à la vie quand on va pas bien? Parce que elle, c'est ce qu'elle vient de dire, que collection, elle a commencé quand elle allait vraiment pas très bien. D'ailleurs, vraiment, j'espère de tout mon cœur que tu vas mieux. PS, je suis dépressive de fou, ok? J'ai ça depuis toute petite. J'ai eu trop de merde dans ma vie et même on se demandait si je suis née comme ça. Mais ça fait que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai l'impression que je suis la pire personne pour choisir les bons mots. Genre quand quelqu'un me dit que ça va pas, je suis là, oh, oula. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'on est beaucoup d'humains à faire des collections quand on va pas très bien? Parce qu'au final, si tu regardes bien, quand j'étais en Roumanie, que je faisais toutes ces collections de cailloux, d'escargots, de bâtons, de feuilles de vigne, de Barbie, bah est-ce que c'est parce que c'était un peu mon motif pour vivre, tu vois? Puisque j'allais vraiment pas bien, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, j'étais pratiquement en train de crever. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on a envie de posséder des choses vu qu'on possède pas du bonheur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que les collections... Attends, carrément, est-ce que plus t'as de collections, plus t'es malheureux? Parce que moi, je peux vous dire que j'ai tellement de collections et je peux vous dire que je suis tellement malheureuse. Alors, je le dis pas du tout d'une façon comme si j'étais malheureuse et j'essaye de vivre et de vous prouver que je suis heureuse, mais c'est faux. C'est pratiquement faux. Non, c'est souvent très faux. Est-ce que vraiment est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'on peut me faire une étude scientifique là-dessus, s'il vous plaît? Mais du coup, elle collectionne tout ce qui est des mignons et je trouve ça génial parce que c'est mignon. C'est trop cool, c'est trop cool. Je me rappelle qu'à une époque, je collectionnais aussi des petits mignons. Pas autant, hein, mais je commençais ma petite collection, quoi. Mais j'en achetais pas exprès pour en avoir, c'est juste j'en recevais, donc ça m'a fait une collection. Mais je capte. En vrai, les mignons, bah quoique c'est bizarre, un mignon. C'est genre une larve jaune habillée. Mais en vrai, c'est cool, c'est cool. Oh, ok, nous avons un collectionneur de Pokémon. Et du coup, pour commencer, regardez ce que j'ai ouvert tout à l'heure, le booster de 4. Ça date de 2008. Alors, il y a un truc qui est hyper frustrant, c'est que quand on était petit avec mon frère, on avait grave des Pokémon. Et ils sont tous passés à la poubelle. Tous. C'est pas genre, ma mère les a donnés, c'est elle a tout jeté à la poubelle. Parce qu'elle disait que ça faisait cheniller et tout. Alors que vraiment, la seule chose qu'on demandait, c'était d'avoir un classeur à cartes Pokémon. Et on l'a jamais eu, et à la place, carrément, bah, nos cartes Pokémon sont à la poubelle, donc... Peut-être qu'on aurait été riche là avec mon frère. Il avait beaucoup plus de cartes que moi. Moi j'en avais juste acheté pour des concepts vidéo YouTube. Je captais pas grand chose au Pokémon à part que c'est joli. Mais lui il en avait tellement. Et je me rappelle qu'il avait même échangé plein de cartes Pokémon quand il était à l'école. Donc vraiment je pense qu'il aurait été millionnaire là. Je pense. Si ma mère elle aurait pas tout jeté. Pourquoi les parents font ça? Laissez-nous. Mais je comprends pas. Quand un enfant fait une collection, pourquoi les parents les jettent tout le temps? Je ne comprends pas. En tout cas moi je ne serais pas ce genre de parent. Je ne serais pas ce genre de parent. Ça m'énerve. Je trouve ça génial. Non mais les collections c'est tellement cool. Wow. C'est fou mec, c'est fou. Ok, alors les mini-figurines, je trouve ça génial. Et je me suis surprise à collectionner les mini-figurines qui viennent avec les... C'est quoi les Kinder en œuf là? C'est quoi ces Kinder là? Comment ça s'appelle déjà? Kinder Surprise. Je me suis surprise à collectionner des mini-figurines Harry Potter. Je regrette un peu maintenant parce que j'arrive pas à m'en séparer vu que je trouve ça cool. J'ai jamais vu Harry Potter d'ailleurs. Je collectionne juste parce que je veux faire genre. Mais je trouve ça un peu chiant parce que c'est dur à ranger. Genre c'est tellement tout petit que tu sais pas où le mettre. Et j'ai vu une astuce sur TikTok. Je sais pas si j'arrive à retrouver la vidéo. La personne elle avait acheté un espèce de cadre en relief de chez Ikea. Elle les avait mis dedans, je trouvais ça génial. Je crois que je vais faire ça. C'est juste que, bah, vu que j'ai jamais vu Harry Potter, si quelqu'un les voit à la maison et se dit ah tu fais la collection parce que t'as vu Harry Potter et que t'aimes trop, je me sens mal de dire non j'ai pas vu. Et quand même de faire une collection de ça. En fait c'est par pur plaisir de collecter je crois. Je m'en fous si j'ai pas vu, si je connais pas. Par contre j'avoue que j'adore tout ce qui est mini figurines ou même des figurines plus grandes en collection. Quand t'as une grande bibliothèque de fous et que tu mets tout dedans, je trouve ça génial, ça peut faire très beau. On a Tal qui fait aussi des collections de pop. Oh c'est génial, ceux-là en bas là je les kiffe. Roi Lion tout ça. Tu vois elle, je trouve ça un peu stylé quand même qu'elle ait
une espèce de bibliothèque exprès pour les pop, je trouve ça cool. Mais tout le monde collectionne les Monster, je trouve ça fou. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui collectionnent les canettes de Monster que de Red Bull. Pourquoi? Parce que pour moi, esthétiquement, vu que Red Bull c'est un peu plus simple, je préfère collectionner les Red Bull. Parce que ça fait un peu moins chenille, tu vois. Ah si, elle collectionne les Red Bull aussi, ok. J'aime bien, elle range par couleur et tout. Ouais, les DVD, je suis trop jalouse de nouveau, hein. J'aimerais tellement. Mais je crois que vraiment, quand j'aurai des enfants, ce sera la parfaite excuse pour commencer à collectionner des trucs improbables. Des trucs où on se dit pas que quelqu'un de 25 ans pourrait acheter pour collectionner, tu vois. Genre on se dirait pas. Mais je pourrais dire non, mais c'est pour que mes enfants ils puissent avoir de quoi jouer, pour que mes enfants ils puissent s'amuser. Je collectionne les Merci Andy. Quand je vous dis les Merci Andy, c'est vraiment tous les Merci Andy. Je trouve ça trop chelou. C'est super drôle. C'est super drôle de collectionner les gels antibactériens. Mais je comprends pas. Alors moi j'en ai pas mal, tu vois, mais c'est à but d'utiliser, pas genre de collectionner et de les afficher dans ma maison. Je trouve ça trop drôle en vrai, ça me fait trop rire. Vraiment comme quoi, il y a des gens qui collectionnent des gels antibactériens et il y a des gens qui collectionnent des escargots. Je le fais plus, hein. Je le fais plus. En vrai, je trouve, grâce aux collections, on se rend compte qu'on est tous barjots. On est tous bizarres à collectionner des choses. Alors là, Sacha, il nous sort une collection de tarés, de petites voitures. Non mais il a des trucs de fou. Non, je suis trop jalouse. Bah pareil, avec mon frère, quand on était petit, on collectionnait grave ça. Enfin, c'était pas volontaire, tu vois, mais on en avait plein. Je kiffais ça. Je sais pas où elles sont passées. J'imagine à la poubelle aussi. Parce que ça, les petites voitures, pour le coup, j'hésite à recommencer à collectionner. Pour le moment, du coup, j'ai des Lego en forme de voiture, des trucs énormes. Et j'adore ça. Et je compte collectionner les voitures Lego. Parce que j'adore les voitures en général. Mais je sais pas, les toutes petites voitures là, les Hot Wheels et tout, je kiffe. J'aimerais trop en créer un cadre qu'avec des petites voitures Hot Wheels. Ou alors, j'ai vu aussi des gens qui achètent des miroirs et qui mettent des petites voitures Hot Wheels tout autour. Là, c'est incroyable. Les gens sont trop créatifs. En fait, ce que je trouve le plus cool dans les collections, c'est quand on en fait un œuvre d'art, tu vois. Mais en vrai, là, j'aime bien parce qu'il a tout organisé et tout. Je trouve ça sympa. Mais je trouve ça d'autant plus cool d'en créer quelque chose. Et en vrai, il en a grave. Il pourrait tellement le mettre dans un cadre ou un truc comme ça pour faire un truc hyper stylé. La reine Dainese collectionne les appareils photo. Je trouve ça tellement incroyable de collectionner des appareils photo. En sachant que ça coûte tellement cher et que c'est si pratique parce que tu peux en prendre des vidéos, des photos, tu peux faire des photoshootings. Il y a des appareils photo qui sont faits exprès pour que ça fasse un effet vintage. Il y en a qui sont faits exprès pour que ce soit de certaines couleurs, que ce soit genre avec un certain grain. C'est génial. J'adore tout ce qui est appareil photo et tout. Franchement, je kiffe. J'adore prendre des photos. J'aime trop les albums photos. Vraiment, mon rêve, ce serait d'avoir plusieurs appareils photo. Mais là, du coup, pour le moment, j'en ai 3. Il y en a un qui est complètement pété. C'était la caméra Sony ZV-1 avec laquelle j'avais commencé YouTube. Et là, je filme avec la Sony A7S3 d'ailleurs, qui est géniale, mais qui m'a coûté trop cher. Et j'ai un tout petit appareil, c'est un Kodak. Je sais plus c'est quoi le nom, mais je fais mes petites photos Instagram, genre celle-là. Cette photo, elle a été prise avec mon petit Kodak là. J'adore cette caméra. Elle aussi, elle a été prise avec. Cette photo aussi, elle a été prise avec le Kodak. Je trouve ça génial. Non, vraiment, je kiffe la collection. Je te félicite d'avoir eu la foi de faire cette collection parce que ça coûte cher. Pour moi, une collection d'appareils photo, c'est un peu équivalent que de faire des collections de parfums. Il faut être taré, genre, faut être taré pour oser mettre autant d'argent. Après, si tu les as trouvés à pas cher, franchement, bien vu. C'est une collection que j'aimerais commencer. Mais pas juste pour la collecter, c'est pour l'utiliser. Pour vraiment m'améliorer dans tout ce qui est photos, vidéos, faire des posts Insta de malade. D'ailleurs, venez me suivre sur Insta. Dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont mis des petites photos de collection. Et là, il y a quelqu'un qui collectionne les... Oh non, c'est nul! C'est une collection de petits trucs transparents. Mais non! De loin, j'ai cru que c'était des pièces. Parce que ça, les gens qui collectionnent des anciennes pièces et des anciens billets, je trouve ça génial. Bah non, le mec, il collectionne des petits trucs transparents. Il sait même pas c'est quoi le nom. C'est juste des petits trucs transparents. C'est trop bizarre. Ça, je trouve ça nul. Quelqu'un collectionne les couteaux. Bah, en vrai, ces couteaux sont stylés. Si tu m'avais montré toute une collection de couteaux Ikea, j'aurais dit bon, bizarre. Mais là, ces couteaux sont un peu stylés. J'aime bien. C'est juste, ça me fait un peu peur. J'oserais pas trop aller chez lui. Ça, tu vois, inutile. Elle collectionne des blancos vides. Por favor. Pero por qué? C'est quoi l'utilité des blancs? S'il te plaît. Toi aussi, t'essaies de t'accrocher à la vie ou quoi? Non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Là, je peux pas comprendre. Je trouve ça bizarre. Alors ça, c'est stylé. C'est Oli qui collectionne des caisses claires et des cymbales. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait que c'est des choses pour faire de la musique et je trouve ça génial. Pareil, un truc que j'aimerais trop commencer à collectionner, mais j'ai pas de place dans cette baraque, c'est des instruments de musique. Genre, j'aimerais m'acheter une batterie, un piano, une guitare, des flûtes, tout. Et genre, tout essayer. Et quand je me fais chier, bah, je vais essayer. Et j'essaye d'essayer. Non, encore quelqu'un qui collectionne les stylos Bic, mais là, c'est abusé. Regarde combien il y en a. Je comprends pas. Et il y en a carrément dans des boîtes et tout. Ça veut dire que tu les utilises pas. C'est vraiment purement pour de la collection. Je trouve ça trop bizarre. C'est juste des stylos, gars. C'est des stylos. Pourquoi? En vrai, je trouve ça d'autant plus stylé de collectionner des trucs qui ont un peu de valeur ou qui vont prendre de la valeur. Genre, moi, j'adore les Bear Brick. J'en ai pas encore parce que ça coûte un peu cher. Tu vois, ça peut prendre de la valeur si tu le laisses dans sa boîte. Et en vrai, même si ça prend pas vraiment de la valeur quand tu le revends, vu que c'est quand même encore, enfin, même quelques années après, c'est bien quand même, c'est bien hype, bah, tu peux te refaire un peu d'argent. Mais là, avec des stylos Bic, mec, est-ce qu'il y a un marché sur des stylos Bic même? Est-ce qu'il y a des gens qui paieraient des talles et des talles pour des stylos Bic? Je sais pas.
Ça se trouve que c'est un truc que juste, je suis pas au courant, mais ça se trouve ça fait de l'argent. Ah ça je kiffe. Regarde la personne, comment elle a arrangé ses Lego. On est d'accord, c'est des Lego. Hein. Je trouve ça tellement stylé. Le fait qu'il y ait de la lumière, que c'est une bibliothèque exprès pour, c'est génial. Franchement, j'adore. Ça j'ai jamais compris. Les Sony Angel, je n'ai jamais compris. C'est littéralement des bébés nus. Comment ça se fait que nous, en tant qu'humains, normalement bien constitués, avec un cerveau et tout, il y a des gens parmi nous qui collectionnent des bébés nus. Ça j'ai pas capté. Pourquoi tu voudrais collectionner des bébés nus? Genre on voit leurs zizi et tout. Je comprends pas. Ça je trouve ça bizarre. Pour moi c'est bizarre. On m'en a donné, mais j'ai redonné parce que je veux pas avoir des bébés nus à la maison. C'est chelou. C'est bizarre. Et en plus tu les affiches et tout. Non je sais pas, c'est bizarre. Et même en vrai de vrai, je trouve ça trop bizarre que ça ait été commercialisé et que personne n'a rien dit, genre. Alors que, enfin, je sais pas. Dans le sens où techniquement on est tous nés à poil et y a pas de souci à ça. Mais puisque il y a eu tout un mouvement sur plein de problèmes par rapport aux bébés, aux enfants qui sont affichés, tout ça. Là, il y a quelqu'un qui a commercialisé des bébés nus et tout le monde s'est dit, oh, on va les collectionner ces bébés nus. Je trouve ça trop chelou, mec, trop bizarre. J'adore parce qu'il y a pas mal de gens qui s'achètent carrément des meubles pour tout ranger. Ils trouvent ça vraiment stylé. Vous vous donnez de la peine, j'adore. Ça, non, mais c'est quoi ça? Mes pistaches mangées lors du confinement. La personne a gardé des pistaches mangées lors du confinement. Tu vois, pour moi, peut-être qu'elle a été traumatisée du confinement et que ça lui a pas fait du bien et elle essayait de s'accrocher à la vie. Elle a gardé ses pistaches pour se rappeler qu'elle a réussi à passer outre le confinement. Ouais, les Pet Shop, les Monster High, je vois qu'il y a grave des gens qui le font, mais j'adorerais aussi. What the fuck, ça c'est bizarre. J'ai une collection de bracelets d'hôpitaux. Déjà, je trouve ça impressionnant les gens qui vont à l'hôpital hyper souvent. Ceux qui n'ont pas de problème, tu vois, qui n'ont pas vraiment trop de problèmes. Genre qui pour un mal de pied, ils vont à l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un peu bizarre. Après, si t'as des problèmes, genre graves, et que tu es obligé d'aller souvent à l'hôpital, pourquoi tu gardes un souvenir de tous tes bracelets d'hôpital? Ça se trouve c'est pareil, ça se trouve que c'est vraiment la même logique, que les collections sont là pour nous aider à survivre. Je sais pas, mais il y a peut-être une logique parce que pour moi, l'hôpital c'est pas joyeux, tu vois. Donc si tu collectionnes des bracelets d'hôpital, c'est qu'il est quand même arrivé quelque chose d'assez grave, à moins que tu sois allé pour rien parce que t'es une fiotte. Mais si vraiment il t'est arrivé quelque chose de grave à toi ou ta famille et que du coup t'as eu un bracelet, je sais pas, c'est pas drôle, non? C'est pas drôle. Mais si ça te fait du bien, écoute. Ça c'est... Alors j'ai pas compris. Nous avons Lou qui collectionne les paquets de frites McDo. Et en plus on voit dans la photo que c'est tout huileux et tout, genre je comprends pas. Ces machins là c'est en carton, tu peux pas le laver, ça veut dire que t'as des résidus de frites, d'huile et de sel. Et tu collectionnes ça de fou. En plus c'est même pas beau, genre. Franchement, passe à autre chose, fais une autre collection, je sais pas. Il y a des trucs, c'est bizarre, c'est inutile. Et en plus, je suis sûre et certaine que ça doit ramener des animaux chelous chez toi. Alors ça, je collectionne les ongles. Et au début, je me suis dit, dégueulasse. Mais je me rappelle que quand je me faisais les ongles, quand je mettais des faux ongles, que je confectionnais moi-même quand j'avais mon propre site et tout, que je vendais ça, vu que je suis prothésiste ongulaire, c'est pour ça que mes nails sont toujours faits. Je me rappelle que moi-même, je gardais ça parce que genre, je le faisais sur un petit embout spécial, sur un support, je faisais mon ongle et ensuite je le gardais pour souvenir de ce design, pour le reproduire, tu vois. Mais toi, ça se voit en plus, il y a des résidus de ton ongle, mec. Il y a des résidus de tes ongles en dessous. Elle les garde juste comme ça, genre. Moi, c'était pas des ongles où j'arrachais mon ongle et il y avait mon bout d'ongle dedans, tu vois. C'était des capsules, genre des capsules exprès pour... C'est des press-on en gros. Mais elle, je sais même pas si des fois c'est du gel ou de l'acrylique, on dirait. Hein. Et juste, elle a gardé, elle les a arrachés de ses ongles. Je sais même pas ce qu'elle a fait. Je trouve ça dégueulasse. Et des fois, t'es fière et tu les montres. Genre, tu montres aux gens, ouais, regarde ma collection d'ongles et tu montres tes faux ongles avec des bouts de tes vrais ongles dedans. C'est crade. Oh! Je collectionne les Transformers. Je suis à plus de 1000 pièces de toute taille. Voici mon plus gros bébé. Ça, je trouve incroyable. Je trouve ça incroyable. Je sais même pas si j'ai regardé les Transformers. Ah si, quand j'étais petite. Génial! Regarde, tu vois, ça j'aime bien. Donc elle collectionne les Red Bull, on a l'habitude. C'est pas très original, mais elle en a fait une œuvre d'art. Elle a fait un pistolet Red Bull. Ça, tu vois, j'aime bien. Moi, j'apprécie. On a encore un petit fou là qui collectionne les Blancovic. Ça, je comprends pas. Collection de cravates. Ça, je trouve stylé. Et en vrai, j'aimerais commencer. Je porte pas de ouf des cravates, mais depuis que j'ai appris qu'en fait, on peut les porter en tant que ceinture pour la fashion, c'est stylé. J'aimerais bien des cravates, mais j'aimerais des cravates stylées parce que les tiennes sont un peu moches. Mais c'est bien, hein, c'est bien, Léna, t'as raison. Mélie nous dit que c'est assez classique, mais elle collectionne les briquets et je trouve ça cool. Mais j'ai vu des collections beaucoup plus cool. Genre en vrai, elle, c'est stylé les couleurs qu'elle a trouvées. Mais il y a des briquets, mec, il y a des briquets que j'ai vus. Ils font tellement luxueux, classe et tout. Et je suis sûre que ces briquets-là que j'avais vus, je peux les revendre de fou. Elle, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça se revend de fou. Après, j'y connais rien donc. Oh non, les numéros de Daron. Ok, belle collection. Les boîtes de chaussures, ça aussi je collectionnais tellement. Mais du coup je me suis vite rendu compte que ça prend trop de place et que ça sert à rien. Et je garde seulement les boîtes des chaussures que j'ai envie de revendre. Ou que je pense revendre peut-être un jour dans ma vie. Ou les chaussures qui valent plus cher. Et donc je me dis ce serait cool de garder la boîte pour si un jour je suis fauchée et que je veux revendre la paire de chaussures, bah moi j'ai la boîte. Et ça me fait un peu plus d'art. Genre une voiture miniature, il en a tellement. J'aimerais trop. Des ciseaux. Pourquoi? Juste pourquoi? Encore des couteaux. Vu que les couteaux du gars c'était stylé, ils étaient beaux. Mais toi tes vieux ciseaux là, ils sont
Je sais pas. Je trouve ça nul. Je trouve ça complètement nul. Par contre, c'est un peu cool que t'aies choisi une couleur et que du coup tu suis la couleur. Mais c'est vraiment ta collection est nulle, je crois. Je crois qu'elle est plutôt merdique. Collection de mangas. Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'ai appris l'autre jour qu'il faut avoir 1000 livres pour que on puisse se considérer comme une librairie. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie qu'on me considère comme une librairie, mais tu sais, c'est un petit objectif à ta collection. Du coup, je suis en train de lire un maximum de livres pour 15 jours. Quand je déménage d'ici et que j'aurai la place pour une grande bibliothèque, et bah je dirais ouais, j'ai 1000 livres. Tu peux me considérer comme une librairie. Et après, j'ai qu'à faire louer des livres et me faire de l'argent dessus. Je sais pas pourquoi je pense à l'argent tout le temps. C'est un peu le but d'une vie, non? C'est se faire de l'argent sur des trucs. Ma collection, c'est des anti-stress. Est-ce que je suis la seule qui est stressée par ce genre de truc anti-stress? Parce que vraiment, ça me fait pas du bien, moi. Globalement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à collectionner un peu les mêmes choses. Oh! Collection d'ongles depuis 7 ans. Mais c'est dégueulasse. On dirait des pâtes. On dirait des spaghettis un peu curly. C'est dégueulasse. Ah non, ça, je comprends pas. J'espère que c'est une photo trouvée sur internet et que tu fais pas ça. Hein. Oh, ça me donne des frissons. Je trouve ça dégueu. Ah voilà! Tout un mur de pop. C'était un peu un truc comme ça que j'avais vu chez quelqu'un. Je trouve ça incroyable. Enfin, ça fait un peu bordel, tu vois, mais la motivation derrière la collection, elle est folle. Ouais, voilà, on a un peu tous les mêmes collections et les plus bizarres d'entre nous font des collections bizarres, mais genre des ongles ou alors des plumes de son oiseau. C'est un peu comme si t'avais des collections de cendres, non? Je sais pas, de cendres d'humains. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve les gens dans ma communauté qui font des collections ne sont pas si fous que ça. Il y en a qui sont un peu bizarres, quoi. Genre, tu te dis, mais pourquoi faire les ongles là? Pourquoi faire? Pour moi, les collections les meilleures, c'est celles qui te rapportent de l'argent avec le temps. Et c'est genre, par exemple, des canettes. Tu vois, on s'en fout en soi, c'est pas cool. Enfin, c'est pas utile de fou et en plus, on s'en fout un peu. Mais quand t'en fais de l'art, je trouve ça stylé.